Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour une autre réaction news trailer. Et là le trailer inattendu, j'ai complètement oublié que c'était dans les cartons cette histoire, du nouveau film Street Fighter. Oui, en big 2025, bientôt 2026, il va y avoir un film Street Fighter, dis donc. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? On se souvient tous de la bouse ultime, mais qu'on aime quand même, sorti dans les années 90 avec Jean-Claude Van Damme et plein d'autres acteurs qui sont devenus des chanteurs machin connus de l'époque, qui est un classique malgré lui, qui était pas du tout fidèle, qui était nul à chier, mais qu'on affectionne, c'est un peu quand même notre film de notre enfance, malgré tout. Une nouvelle version donc, alors une adaptation qui se veut fidèle aux jeux vidéo. Alors moi, j'ai pas trop connaissance du lore de Street Fighter 2, pas de Street Fighter en général. J'ai lu les comics pourtant, mais t'as l'impression qu'entre les comics, le film d'animation des années 90 aussi, t'as l'impression que l'histoire a rien à voir d'une version à une autre. Et quelque part, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles de l'histoire dans Street Fighter? Hein? En vrai, je pense qu'on s'en bat les couilles. Mais bref, donc, une adaptation très certainement motivée par les nouvelles adaptations récentes de Mortal Kombat, qui ont très bonne réputation. J'ai pas vu, j'ai jamais été un fan de Mortal Kombat de base. Pareil, c'est un film que j'adorais quand j'étais gamin, avec Christophe Lambert, à l'époque, et Liu Kang, qui est nul à chier en vrai, mais c'était le film de notre enfance, j'ai envie de te dire. Donc on l'appréciait. Et donc, dans la foulée de cette réussite de Mortal Kombat, qui est beaucoup plus fidèle à l'univers du jeu, et tout ça, il y a même un 2 qui sort prochainement. Et ils se sont dit, on va tenter Street Fighter. Voilà, donc Capcom a mis des ronds pour faire une adaptation de Street Fighter live action. Et donc, ils ont sorti le premier teaser hier lors des Game Awards. Enfin, hier, au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas quand elle sort, au moment des Game Awards, personne l'attendait, et franchement, bon, j'aime bien. Ça ressemble, on reconnaît les personnages plus ou moins au premier coup d'œil, mais ça a l'air complètement débile. Tu sens que l'adaptation, elle va pas se prendre au sérieux du tout. Tu sens que ça va être un peu fun, ça va être un petit peu con-con. Il va y avoir de la bonne bagarre quand même malgré tout. Voilà, alors, on reconnaît les personnages, hein, y a Guile et tout, on voit les personnages, il y a les poses de Ryu, là, et tout ça. Mais, quand tu vois que tout le casting qu'il y a, hein, on va analyser le casting après, hein, tu te dis, putain, vous allez pas recommencer la même erreur que la dernière fois, en fait. Parce que l'un des principaux défauts de la première adaptation de Street Fighter en live action... Ah non, il y a eu les gens comme Chun-Li aussi, moi, personne n'a regardé ce film, je l'ai jamais vu. Bon, il y a trop de personnages, en fait. Le côté film choral qui n'a aucun sens, qui a ni queue ni tête, là, pareil, tu vois, au moins, il y a 20 personnages différents, tu te dis, waouh! Est-ce qu'ils vont vraiment être là avec leur propre histoire, ou est-ce que le but, c'est de montrer tout le monde? Est-ce que vous n'allez pas repartir dans un bordel pas possible, comme la dernière fois? Est-ce que ça vaut le coup de mettre tout le monde, de mettre autant de personnages, forcément? On verra. Mais là, tu vois la bande-annonce, tu te dis, oh, c'est un joyeux bordel. Ok, on connaît les personnages, on voit les personnages, même des personnages assez récents aussi d'ailleurs. D'accord. Mais ça fait beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas de quoi va parler le film. Tu vois juste 2-3 bagarres, tu vois du posing. Tu vois 2-3 special moves qui arrivent quand Guy lui fait son coup de pied arrière. Tu vois Ryu faire aussi sa projection. Et tu vois Ken faire un espèce de Tatsumaki aussi à un moment donné. Mais bon, tu te dis, waouh. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est un peu épileptique. Mais en même temps, tu te dis, ça a l'air fun. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bref. Maintenant, on va regarder un petit peu le casting de plus près, parce qu'ils ont sorti des affiches avec les différents castings. On va commenter ça. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer avec Camille, qui est jouée par Mel Shanson. Je ne connais pas cette actrice. Bon, on la reconnaît parce qu'il y a le costard, si tu veux. Mais sinon, physiquement, je me dis pas, tiens, Camille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, ça sera certainement très sympa. La dame est très jolie, y a pas de problème. Mais tout de suite, je me dis pas, tiens, Camille, tu vois, ça m'a pas frappé. S'il y avait pas le costard et les tatouages, je me dis, bon. Et comment ils vont justifier ce costume? Du coup, parce que là, c'est vraiment jeu vidéo accurate, si tu veux. Game accurate. Comment ils vont justifier ce costume, par contre?
Ça qui est bizarre. Ah oui, autre information que je n'ai pas donnée, c'est que le film se déroulera dans les années 90. Voilà. Donc c'est vraiment hommage, période arcade, tout ça. Donc déjà, ça, je trouve ça intéressant de placer le film dans les années 90 plutôt que d'essayer d'actualiser le délire. Ça, c'est une bonne initiative, je trouve. Voilà. Ensuite, il y a le personnage de Camille. Elle ressemble pas du tout à Camille pour moi. Ensuite, là, le meilleur casting. Andrew Koji en Ryu. Andrew Koji, c'est le héros de la série Warrior. Très bonne série Warrior, hein, par les créateurs de la série Banshee, qui est une autre très bonne série. J'ai pas suivi, je crois que la série a été arrêtée au bout de 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'était très cool, ça parlait d'un immigré chinois spécialisé en kung-fu, évidemment, inspiré par une histoire de Bruce Lee, je crois. Et le gars immigre dans le New York des années 1800 et quelques, ou du début du 20e siècle, je sais plus, ou fin du 19e. Je sais plus. Et du coup, le gars essaye de survivre, il se frique avec les gangs irlandais et tout, il y a de la grosse bagarre. Ça, c'est stylé comme série. Et j'aime bien cet acteur, il est assez charismatique. Il y a même des gens qui disaient « Hey, mettez-le en Bruce Wayne !» En vrai, ouais, hein, ça passerait de ouf. Mais bon, bref. En Ryu, je te dis incroyable. Franchement, là, ça passe. Très bon casting pour Ryu. Comparé à celui qu'il y a eu dans les années 90, il ressemblait pas du tout à Ryu. Il avait la bonne ethnie, peut-être, certes, mais c'est tout. Il ressemblait pas à Ryu, c'était plus la merde. Ensuite, nous avons Noah Centineo en Ken. Là, pareil, je vois sa gueule, je dis pas Ken tout de suite, tu vois. Mais bon, pourquoi pas. Bon, ils l'ont mis une tenue rouge avec les cheveux blonds. Bon, bah c'est Ken, quoi. Voilà. On verra bien. Je sais pas du tout c'est qui Noah Centineo à la base. Je sais pas dans quoi il a joué. Ensuite, Chun-Li, nous avons Kaylina Liang. Je ne connais pas cette actrice. Mais j'ai envie de dire, Chun-Li, c'est un peu normalement le casse facile. Tu prends n'importe quel asiatique, tu lui fais des chignons et elle a un peu des grosses cuisses, ça passe, en vrai. Ça passe. C'est problématique ce que je viens de dire ou pas? Je sais pas, je me rends pas compte. Bon là, elle est asiatique, elle a des chignons, elle est habillée en bleu, elle a des grosses cuisses. Bon, bah que demande le peuple, hein, on va voir qu'est-ce que ça donne en bagarre. Ensuite, Vega. Alors, Vega, c'est difficile à dire parce que le personnage est très déguisé. Donc, on voit pas la gueule du personnage. C'est-à-dire que moi, tu me mets les griffes et tu me mets le masque, mais moi, je ressemble à Vega, si tu veux. Bon, Vega qui a mangé à la cantine, mais t'as compris. Donc là, on peut pas trop dire. Donc, c'est Orville Peck. Je connais pas ce mec. Ensuite, nous avons 50 Cent en Balrog. J'adore Curtis 50 Cent Jackson. C'est pas la question, mais le gars, il a quoi? Il a 50, 60 balais maintenant aujourd'hui, non? Bon, il est toujours en forme physiquement, mais bon, Balrog à la base, c'est pas censé être un daron, tu vois. Ils lui ont même mis la même airline approximative qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est là que tu te dis, tu vois la gueule de Balrog. Alors, il ressemble, hein, c'est pas la question. Tu te dis, vous êtes obligé de faire la même coupe de cheveux bizarre. Tu te dis, bon, ok, le film, ça va être clairement un film humoristique. Pour moi, ça va être un film très second degré. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens sinon de faire sa coupe de cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Il cherche pas à être réaliste. Il cherche juste à faire, hey, t'es fan du jeu, tu vas kiffer. Il va y avoir des clins d'œil partout, ça va être complètement con. Et on va certainement tout ce kiffer. Hein, voilà. Donc Balrog. Ensuite, nous avons Jason Momoa, encore lui, en Blanca. Mais là, pareil, tu dis Jason Momoa, Blanca, je suis bah oui. Franchement, oui, ça passe. De toute façon, dès qu'il y a un chevelu un peu balèze, bah Jason Momoa. Hein. Et j'ai envie de te dire, même pour Vaiana live action, ils ont mis The Rock. D'accord. Mais franchement, moi je vois Maui, je dis, bah c'est Jason Momoa, hein, en vrai. En vrai de vrai. Il passerait mieux. Tu sais que j'ai raison. Bref. Mais il doit pas chanter aussi bien, j'imagine. Donc on va avoir Blanca aussi. Donc il va avoir toute le plot avec Blanca. En plus dans le film. C'est déjà un truc qu'ils avaient fait déjà dans le premier Street Fighter, hein, pour teaser la suite. Puer la merde le Blanca du premier Street Fighter, d'accord. Mais bon, allez. Blanca. Il n'est pas censé être brésilien, Blanca, d'ailleurs. Hein, il n'est pas très brésilien. Attention. Bref, mais il a l'air stylé, voilà, quand tu vois sa gueule, là. On le voit pas dans l'abondance, par contre. Mais on a eu l'image du personnage. Ensuite, nous avons Vidyut Jamwal. Alors, j'ai jamais entendu parler de ce gars qui va jouer le rôle de Daslim.
Pareil, Daslim, là, il est pas un peu stéréotypé, tu vois? Je veux dire, le costume est comics accurate, mais bon, le gars, il débarque d'Indonésie ou de je sais pas où. Népal? Non, je sais plus d'où il vient. L'autre, il a un pagne. Tu te dis, bro, mets un slip, quelque chose, non? Là, c'est vraiment genre... On va voir, est-ce qu'il va faire des yoga fire? Est-ce qu'il va allonger ses bras? Je suis très curieux de voir jusqu'où ils vont aller dans le délire. Parce que c'est un truc qui manquait aussi beaucoup dans l'adaptation des années 90. Il n'y avait pas de Hadoken. Oh On avait Bison qui volait, d'accord, mais le Hadoken, il est où, là? Il n'y a pas de Sonic Boom, Sonic Boom, tout ça, il n'y avait pas. Tiger Knee, il n'y avait pas. Bon, j'espère qu'on verra des trucs comme ça, parce que là, si vous partez pour de la débilité, allez-y à fond, quoi. Nous avons Guile, Cody Rhodes. Alors moi, je suis pas trop le catch, mais je vois qui est Cody Rhodes. Et tu me dis, c'est pas Guile, comme on disait à l'époque. C'est pas Guile, ça. Je dis si, putain, si. Hein. Mais si. Hein. De toute façon, pareil, lui, c'est le typecast parfait. Dès que tu vois un Américain un peu balèze, mâchoire carrée, Cody Rhodes, ça passe. Hein. Et mets-le-moi dans Space Marine, ça passe. Hein. Mets-le-moi dans Starship Trooper, franchement, ça passe. Hein. Dès qu'il y a un héros un peu américain, mets-le-moi Cody Rhodes contre Predator, je dis ouais, ça passe. Franchement, là, ils ont même fait la coupe de vache. Et en vrai, en Big 2025, la coupe de vache, elle est pas si choquante, en fait. Il y a tellement pire. Tu dis, moi, ça passe, pourquoi pas. Tu vois qu'il fait les moves et tout. Ça risque d'être très très drôle de voir Guile, là. Guile. Là, ça risque d'être très très cool. Je veux le voir faire des Sonic Boom, là, s'il vous plaît. Allez jusque-là. Ah oui, je veux voir ça. Ça va être incroyable. Ensuite, Zangief. Là, Zangief, le mec, ils l'ont invoqué dans la réalité, c'est pas possible. Ils ont fait un cercle de transmutation, échange équivalent, je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais le gars, il s'est incarné sur Terre. Je veux dire, c'est Olivier Richer, c'est le géant qu'on avait vu dans la série Richer, dans la saison 2, là, hein, qui est encore plus balèze que le mec qui jouait Jack Richer. Ce mec-là te dit, bah Zangief, il fait, bah évidemment. Évidemment que c'est Zangief. Le gars, il est né pour jouer le rôle. Là, j'ai envie de dire, le gars, en fait, il a pas joué de rôle, ils l'ont filmé dans sa vie normale, il soulevait des trucs lourds, il balançait des mecs, bah c'est sa vie normale, en fait. C'est un documentaire. Voilà. Le gars, c'est lui de ouf. Ensuite, Honda. Bon là, Honda, le cast n'est pas compliqué non plus. Tu prends n'importe quel japonais en surpoids, ça passe. Bon là, je sais pas si c'est son vrai corps. Hein. Là, ça a l'air d'être un fat suite. Mais c'est peut-être pas le cas. Donc Honda. Et qui est Hiroki Goto. Ils n'ont pas fait le maquillage par contre qu'il a dans le jeu. Bon, pourquoi pas. Ensuite, Monsieur Bison. Alors là, je trouve le casting bizarre. Pourquoi lui? C'est donc David Datz, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais je vous mets l'image à l'écran, vous voyez tout de suite de qui on veut parler, parce que c'est un acteur finalement qu'on voit un peu partout ces dernières années. Un acteur au demeurant très sympathique, mais franchement, est-ce que tu te dis, ça c'est Bison? Je pense qu'ils ont voulu faire un petit clin d'œil au Bison des années 90, et j'ai oublié le nom de l'acteur, je suis désolé. C'était son dernier rôle en plus avec cet acteur-là, il était en train de crever d'un cancer à l'époque. Qui était un petit peu goofy, un petit peu lolilol. J'ai l'impression qu'ils ont voulu reprendre ce côté-là et que t'as pas le côté dictateur froid et cruel. Là, tu sens qu'il est un peu fou, tu vois, mais pas genre il fait pas peur. Alors que Bison, normalement, il est un petit peu effrayant, hein, que ce soit dans les comics que j'ai lus à l'époque ou dans le jeu. Voilà, c'est Monsieur Bison, quoi. Il y a du charisme. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a pas de charisme. Là, on dirait juste une parodie. Tu vois ce que je veux dire? Là, donc je suis très très sceptique sur Monsieur Bison. Ensuite, là où je suis très sceptique de fou, c'est sur Akuma. Akuma, c'est Roman Reigns, quoi. Pourquoi? Là, je dis non. Là, franchement, pour moi, Akuma, déjà, il devrait être japonais, pour moi. Là, non, c'est Roman Reigns. Alors, le gars est stylé, charismatique. Mais là, ça fait vraiment cosplay, tu vois. Je me dis, tu vois la gueule du truc, je me dis, bah ouais, c'est Roman Reigns et ils ont Akuma. Je me dis pas, c'est Akuma. Là, Akuma, je suis très très sceptique sur la gueule d'Akuma. Mais encore une fois,
ça va peut-être être un banger. Et je sais pas s'il vaut en tant qu'acteur, j'ai pas souvenir de l'avoir vu en tant qu'acteur, Roman Reigns. Ouais, pareil, je connais pas le catch, mais je vois c'est qui, hein, évidemment. Bref. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je crois que j'ai pas réussi à prendre tous les personnages. Mais voilà. Ça, c'est pour le casting. Franchement, le casting est pas dégueulasse. Hein. Les personnages sont dans l'ensemble plutôt ressemblants. Alors, il n'y a pas tous les persos. Là, j'ai pas présenté tous les persos qu'il y avait. Il y a un grand absent, je trouve, pour l'instant, dans le casting. Il n'y a pas Sagat. J'adore Sagat, moi. Tiger Knee et tout, là. Il est où, Sagat? Il n'y a pas Sagat. Ça, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu, de pas avoir mon petit Sagat. Mais voilà. Donc, c'est une curiosité. C'est-à-dire que soit on va avoir un banger, soit on va avoir un nanar intergalactique et ça va être un banger quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'entre-deux. Je pense que vu la direction artistique qu'ils prennent, soit c'est incroyable, soit c'est nul à chier, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire tellement nul qu'on va kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Un bon vieux nanar à l'ancienne, en mode « Oh, c'est incroyable, comment c'est de la merde, on kiffe ». Ce serait tellement magnifique. Moi, je préférais que ça soit un banger intergalactique, attention. Attention. Mais franchement, je suis très très curieux de voir ce que ça donne. Ça sort dans très longtemps, hein, octobre 2026. D'ici là, il y aura certainement des nouvelles bandes annonces, des nouvelles infos, peut-être des personnages qu'on n'a pas encore vus qui vont être dévoilés. Mais je suis plus que chaud. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette news autour de Street Fighter en live action. Franchement, quelle époque! Quelle époque, Street Fighter! Bref! Faites-nous un film sous le calibre, là. Qu'on rigole 5 minutes. C'est pas possible, les personnages, ils se tuent en bout de 2 secondes. Bref, bon. Ou Tekken. Ah, ils sont déjà faits, c'était de la merde. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de nous avoir écoutés sur Spotify, si vous nous regardez sur Spotify. Je vous laisse le soin de nous laisser des petits commentaires, des petits likes ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et oui.